Hey yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est donc chez une espèce que vous appréciez fortement sur la chaîne. Bon, vous le voyez, le déménagement est parfaitement réussi maintenant, elles sont bien acclimatées, bien installées et les activités ont repris. Ce sont donc les Camponotus maculatus. Alors, actuellement nous sommes sur une pause, tout de même, on est sur une baisse de température. Certes, comme je l'ai dit, moi je descends pas à température ambiante, je laisse tout de même plus haut, parce qu'il faut, moi je tiens compte tout simplement du pays d'où elles viennent, c'est-à-dire le Kenya pour le coup. Et donc, certes la nuit il fait un petit peu plus frais, c'est ce que je leur offre, mais la journée on peut atteindre des températures assez hautes par moment. Mais bref, ça dépend, parce que c'est assez vaste comme territoire, bref. Je vous ai déjà expliqué, on va pas rentrer dans les détails. Ici, comme vous le voyez justement, le couvain, il est déjà assez conséquent, malgré que les températures ne soient pas optimales. Ce qu'on peut constater également, enfin ce que je peux vous dire surtout, c'est qu'en termes de nourrissage, je les nourris bien, mais je les nourris pas de manière optimale. C'est-à-dire que ce genre de colonie de maculatus, je pourrais très bien leur fournir de la protéine tous les 2 jours, qu'il ne resterait rien, et pareil, mettre du liquide à foison et ne jamais cesser le nourrissage, c'est-à-dire qu'elles vont toujours se nourrir avec notamment les protéines, et je vous assure que chez cette espèce, le développement, ça a un impact vraiment conséquent. Donc, je vais vous le prouver cette année d'ailleurs, vous allez le voir, cette colonie qu'on voit actuellement, si tout se passe bien, en fin d'année, on sera, à mon avis, sur une quantité complètement dingue. Là, pour l'instant, je vais attendre juste début mars, et dès qu'on est début mars, je remonte les températures tout simplement, et je vais surtout remonter l'apport en protéines. Et vous allez voir qu'il y aura un changement sur les prochains mois. Bon, beaucoup spéculent là-dessus en tant que... voilà, c'est un peu l'expérience de chacun. Certains disent que non, ça n'évolue pas plus pour autant, etc. Blabla. On voit de tout, on entend de tout. Faites-vous votre propre avis, sincèrement, faites vos propres essais, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas de vrai ni de faux. Certaines espèces sont différentes et vont consommer différemment l'apport qu'elles auront. Certaines auront plus besoin de liquide que de protéines, mais dans le cas de maculatus, alors je n'ai pas été sur le terrain pour les étudier, mais de ma propre observation et des retours que j'ai pu avoir avec des gens qui ont eu des colonies qui ont évolué vraiment extrêmement vite, la constatation était que la protéine était un impact vraiment conséquent dans le développement. Alors, c'est une base que beaucoup de monde savent, que la protéine, voilà, c'est un élément important, mais que parfois on néglige dans le sens où on se dit elles peuvent se passer de ça, on peut donner du liquide, etc. Parce que le fait d'avoir par exemple des blattes à la maison, ça peut être un peu dérangeant, ou avoir d'autres insectes. Sachez qu'une blatte c'est pas plus sale qu'un autre insecte en soi. Certes, on nous met dans la tête que voilà, voilà, ça peut vite être dégoûtant, on lie ça à l'insalubrité, etc. Mais bon, il n'y a pas que ça, loin de là, il y a des blattes exotiques qui vivent dans du terreau classique, façon de parler, c'est pas du terreau, mais c'est une composition propre au milieu, vous voyez l'idée, et elles sont pas là uniquement dans le but de ramasser les poubelles. Enfin bref, tout ça pour vous dire que varier les insectes et l'apport en nourriture de manière frais, c'est-à-dire pas du lyophilisé ou du congelé, ça c'est déjà plus appétant également pour vos insectes. Mais si vous n'avez pas le choix, ce sera déjà bien en soi. Donc voilà. Pour moi, si je devais vraiment vous donner mon avis, la protéine pour toute espèce de fourmi, ça reste important. Franchement, il n'y a pas à passer outre. Mais bref, ce n'est pas vraiment le sujet. Et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je pourrais organiser un débat là-dessus avec, par exemple, d'autres vidéastes. J'invite, ou même des particuliers. J'invite, je sais pas moi, 3 ou 4 personnes et on se fait une sorte de podcast débat où on en parle justement de ce que pensent les gens sur l'apport des protéines pour les colonies, la meilleure façon, etc. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire, au moins je saurai si on se dirige là-dessus ou non. Mis à part ça donc, pour revenir au début du sujet, imaginez que là elles sont nourries tout juste pour dire de les alimenter correctement, pour pas qu'elles aient faim entre guillemets, et que ça continue de progresser. Mais lorsque je vais accélérer, vous allez le voir et vous allez le remarquer, vous allez me dire effectivement, c'est quand même drastiquement différent. Bref. Mis à part ça, leur nouvel habitat leur plaît, on remarque qu'elles ont pris cette cavité pour maison. Figurez-vous que chez Camponotus mutilarius qui possède le même nid, elles ont pris exactement le même endroit pour lieu d'habitation principal, sauf que chez elles c'est une zone humide, donc c'est normal. À l'époque, mes Camponotus barbaricus avaient choisi exactement cette cavité en bas à gauche du nid,
C'est marrant parce qu'elles ont pris à chaque fois le même endroit. Qu'est-ce qui change réellement? Franchement, je ne sais pas. À part que vous voyez, il y a une zone à gauche qui permet une certaine aération, peut-être. Franchement, je ne saurais vous dire qu'est-ce qui influe là-dessus. Mais bon, je trouve ça génial au final. C'est un petit détail, hein, ça n'a peut-être aucun sens même. Mais je trouve ça chouette. Mis à part ça, bah, vous vous rappelez, hein, j'avais modifié les galeries moi-même parce qu'on a une perte... Enfin, on n'a pas des galeries optimisées lorsqu'on reçoit le Neon Center, je trouve. Enfin, je me permets de faire la remarque, hein, bien entendu, mais... En soi, les nids sont vraiment top pour le prix, hein, on n'a rien à dire là-dessus, hein, sincèrement. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire encore plus optique, quoi. Et moi, c'est ce que je m'amuse à faire maintenant, sachant que vous humidifiez légèrement le gypse et vous grattez avec un couteau, un scalpel ou quelque chose du genre, et ça s'égratine très bien. Et vous pouvez à ce moment-là vraiment créer vos propres galeries, bref. Dans l'aire de chasse, j'ai juste mis une petite branche, un petit caillou, rien de ouf cette fois. Je suis en train de regarder pour trouver justement des décorations qui me plairaient, un peu exotiques, un peu... Enfin, du branchage un peu particulier. Je me tâte à trouver ce genre de pièces, à trouver aussi des... Je sais pas moi, de l'éternite ou ce genre de choses, mais pas de l'éternite à l'amiante, etc. Hein, des trucs vraiment sains et propres, quoi. Bref. Donc je suis en train de regarder pour améliorer mon setup et mes décorations, notamment pour la contraste chez cette espèce, hein, comme je vous avais dit. À la base, j'avais dit que j'allais mettre du caillou noir ou gris. Bah, je me tâte parce que, je sais pas, je trouve pas ça spécialement beau non plus, donc on verra. Franchement, affaire à suivre. Bon, ici, j'ai mis un petit bouchon pour me dépanner l'autre jour. Ça aussi, je vais essayer d'éliminer progressivement de tous mes élevages, de mettre des gamelles en acrylique ou en verre. Hein. Il faut juste que je trouve, je veux dire, une source de 50-100 pièces, comme ça au moins je serai tranquille. Si vous avez d'ailleurs un tips, hein, pareil, en commentaire, mettez-moi directement un lien, un site ou peu importe. Les liens, je pense que ça passe pas, donc faites attention. Et voilà. Dans tous les cas, je voulais vous faire un point pour vous montrer que tout allait bien après le déménagement, que celle-ci continuait de progresser, que votre espèce, peut-être favorite pour certains, évolue très bien à la maison. Cette année, bien entendu, je reprendrai des Camponotus maculatus, mais sombres, donc comme je vous ai montré il y a peu de temps, hein, avant que je ne craque et je cède à une vente plutôt importante. Et sur ce, je vous dis à bientôt, parce que c'est la fin de la vidéo, donc on se retrouve dimanche, pour une autre vidéo simplement, ou des shorts à longueur de journée. Allez, à bientôt, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.